Hello! Bon matin, fait que ça part avec un leg day hamstring focus aujourd'hui, donc au GG Gym. On arrive sur le 4e set, fait que j'ai juste fait 12 reps en montant, fait que j'arrive à mon 4e set, pas mal top 7. Bien content, la force est ainsi vraiment fort, les pompes sont bonnes, fait que allons-y. Ouh, ça poigne. Bien, fait que adducteur, j'ai fait 2 warm-up, j'ai fait un top 7 à 255 pour 12. Fait que là, je monte à 285. On est quasiment rendu au stack complet. Fait qu'on va essayer 8-10 reps pour un dernier top 7 là-dessus. Oh! Fait que Langley Curl, j'ai embarqué sur mon premier top 7. Fait que moi, mes trainings, honnêtement, j'ai à peu près je fais vraiment 2 top 7 par exercice environ. Je vais beaucoup au feel, j'essaie juste de lever le plus tôt que je peux. Je traque pas exactement pour pas me mettre les couilles. Là. Fait que je sais à peu près, puis je vais comme ça. Fait que là, mettons live, je vais embarquer sur mon premier top 7 à 165 livres. Fait que je vais essayer 165 pour max rep. Après ça, si je fais comme, mettons, 12 reps ou whatever, plus, je vais monter à la charge pour un autre top 7. Là, je pense que je vais peut-être faire, je sais pas combien, 10. Ça fait que si je fais, mettons, exemple 8-10, je risque de faire un back-off set après qui va être un autre de mes working sets. Mais faire un back-off à place pour ça, c'est une couple de reps de plus. Puis après ça, des fois, je maintiens le même poids pour les 2 top 7. Je vais vraiment au feel pour elle. Je fais pas tant d'intensifier. Genre de drop set, des affaires de même. Puis, je sais pas, ça va bien. Les trainings, la pompe est fucking bonne. La force est vraiment bonne. Fait que, on ride ça le plus longtemps possible. Puis je parle, puis je vois pas. Est-ce que c'est cool? Ok, ça marche. Je pensais qu'il y avait encore plus de batterie, whatever. J'allais être tabarnak. Fait que, premier working set. Fait que j'ai fait genre 11 pour complet. Fait que je vais garder ça, même pas là, pour un autre set finalement. Puis je vais sûrement faire un petit peu moins de reps. Parce que j'étais comme à 11, fait que monter, genre, je pense me rendre à 8. Puis si je baisse, je vais en faire pas mal. Fait que je vais maintenir à ça pour mon autre set. Puis après, on s'en va sur du stiff leg. Bon, la musique dans le tapis, dans les oreilles, parce que là, ça va être lourd, le stiff leg ici. Oh, boy. Rough and tough.
Fait que j'embarque sur mon premier top 7. J'ai fait trop plate pour 8 avant, puis c'était quand même rough, mais je l'ai pas compté. Fait que je risque de faire un back-off après ça. Ouh, tabarnouche! Ouais, là, on va faire un back-off à 3. Tabarnouche! Petit back-off 7. Là, évidemment, je m'entraîne vraiment juste. Enlever ça pour que je puisse t'entendre parler un peu. Là, je m'entraîne vraiment juste pour le fun, honnêtement. J'essaie de garder une belle forme, mais comme même si c'est un peu plus rapide, j'essaie de garder un contrôle sur le mouvement. Mes workouts sont jamais pareils. J'essaie juste de lever l'eau pour et avoir du fun. Comme mes pompes sont bonnes, je lève l'eau. Puis surtout, comme j'ai dit, j'ai du plaisir à m'entraîner. Fait que ça me fait pas une tâche. Fait que le petit 4 plates, la forme était... Je n'allais pas jusqu'au complet. Le mouvement est un petit peu plus rapide. Là. Je vais essayer de garder ça un petit peu plus contrôlé comme le back-off. Pas que l'autre était si hors de contrôle, mais c'est ça. Je compte toujours essayer de garder une belle forme et tout, même m'amener, si tu le sens mieux, à une certaine vitesse. Comme tant que le mouvement est en contrôle, des fois le monde me demande c'est quoi le tempo que tu veux. Peut-être moi je vais encore ce tempo, j'ai pas besoin que tu comptes 1, 2, 3. Je mets 0 tempo à mes clients, je dis contrôle. Il y a des clients qui aiment ça plus lent. Moi, je suis un gars qui traîne un peu plus vite en général. Vraiment libre à chacun. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour soi. Tant que tu traînes fucking hard, puis que t'aimes ça. C'est ça qui compte. Ouh. Fait que hip thrust, fait que ça va être rough and tough. J'ai fait un premier top 7 avant à 5 plaques pour 6. J'ai décidé de monter à 6. On va voir ce que ça donne. Oh, fuck. Ouh. Ça, je sens vraiment bien dans mes glutes, mais mes skis aussi. J'ai vraiment squeezé. Fait que là, on a bien étiré juste avant sur le stiff leg. Là, une bonne contraction en haut. On s'en va aussi de leg curl. Fait que j'ai fait un warm-up ici. On va embarquer sur le premier working set. On met le stack au complet. Même si on est fait en fin de training, on continue à train hard. Bon, pour vrai, je suis vraiment content. Genre, j'ai jamais été si fort. J'ai jamais été aussi fort, tout court, ouais. Puis, je suis... Puis mes pompes sont top. Puis, tout va bien, pour vrai. Ça le fait. Ça le fait. Donc, d'après moi, on va faire 2 sets au même poids. On va voir combien de reps qu'on fait. Je sais pas.
Ouh. Ouch. Fait que je pense que finalement, on va faire un back offset. Je vais dropper de 2 puis essayer de faire un petit peu plus que 10. Oh, 12 à 15. Oh. Bon, puis là, on s'en va sur du leg extension, finir avec les quads. Fait que là, mon objectif à moi, c'est de grossir mes jambes. Puis là, j'ai fait à peu près 2 working sets par exercice. Fait que mettons qu'on dit qu'on a fait 4 ischios, le lying leg curl, le stiff leg, le hip thrust, puis le sit leg curl. Le hip thrust, mettons qu'on compte. Fait 2 exercices de chaque, soit 2 working sets, soit un top set, un back off set, ou soit un working set, puis après ça, un top set par-dessus ça. Peu importe ce que j'ai fait. Fait que ça fait 8 exercices, 8 sets plutôt, excusez, total. Fait que 8 working sets. Puis après ça, j'en fais 2 autres working sets sur mon autre journée quads. Fait que j'ai 10 working sets d'ischio par semaine. Fait que quand tu le vois de même, c'est peut-être pas beaucoup de volume, mais c'est juste parce que de la façon que je compte pas les warm-up sets. Fait que pour build-up là-dessus, je veux pas. Techniquement, il y a plein de façons de compter. J'aurais pu compter 4 sets sur chaque. Ça ferait genre 20 sets total par semaine, mais moi, je compte juste les sets qui sont à effort maximal. Fait que quand que l'autre que j'ai voulu coacher était comme, c'est pas assez de sets. C'est peut-être pas assez de sets, tu ne donnes pas sur les bons sets, tu vois. Peu importe. Leg extension time. Fait que, premier warm-up. Fait que vous voyez ici, je comptais tous les sets. J'aurais pu faire, ça fait un set, compter les prochains. Si je faisais un autre warm-up, ça ferait 3, puis après ça, je ferais 2 working sets d'exemple. Ou si j'embarque sur 2 working sets, j'aurais juste fait 3 sets total. Honnêtement, ça dépend vraiment de la façon que le monde compte. Moi, je compte juste les working sets, même chose pour mes clients. Fait que, au bout du compte, pour vrai, ça revient pas mal tout au même cas les affaires. Comme, tu peux pas donner l'intensité que j'ai donnée sur toutes les sets si tu en faisais 20 ou 30. Comme, c'est physiquement juste pas réaliste. Fait que si tu veux les compter, tu peux les compter. Si tu veux pas les compter, fait que moi, comptez pas. Puis pas besoin de se casser la tête. Là. Il y a tellement de monde qui me pose des questions sur le training. Puis c'est genre des détails inutiles. Fais juste fucking train hard. Puis récupère. Après, si tu sais pas quoi faire pour engager un coach, puis comme. Fais confiance. Puis. Let's go. Je suis correct en shape. Puis mes athlètes aussi. Là. Fait qu'on va dire que ça fonctionne, mon low volume. Allons-y pour le premier working set. Oh. Bon, je vais faire un dernier top set, je vais monter la charge pour moins de rep un peu. Et ça conclut pas mal le leg day d'aujourd'hui. Je sais que ça fait un bout qu'il y en a plusieurs de vous qui voulaient voir. Moi, train, ces temps-ci, j'aime ça train, puis je sais dans mes affaires. Fait que j'essaie de pas trop traîner ma caméra. Mais bon, peu importe. On va peut-être aller poser. Puis sinon, on va se revoir tantôt pour quelques discussions plaisantes. Et puis là, je reviens du Costco. Puis en sortant de le styloto, j'ai pogné un esti de crampe d'ischio de tabarnak. Fait que ça fait mal. Et bon, là, je vais faire un petit... Là, on est dans le garage. Puis on a reçu des meubles pour le set patio. Fait que ça va être à monter par après. Puis sinon, le petit Costco Run. Fait qu'ici, on a le bon poulet. Je suis allé au Costco Entreprise à Montréal parce que justement, ils ont comme le poulet. C'est pour le poisson. Dans les bons de même à un meilleur prix. On a ici les bleuets, les ananas, les légumes, les trucs de Starbucks, Starburst sans sucre, banane. Puis j'ai des ananas, bleuets, mixed berries là-dedans. J'ai le bison ici. Fait que
une bonne petite run chez Costco. Je suis quand même dead. Fait que rentrer ça dans le garage, dans le frigo du sol, parce que ça rentre pas dans le frigo tout en haut. Puis après ça, monter les affaires ici en bas, en haut, pour qu'Alice puisse manger dehors et profiter du set patio. Ouais, fait que ça c'était rough. J'ai vraiment trop acheté sans checker. Fait que c'était... Fallait tout pacter ça. Là, c'est vraiment plein. Fait que le congélo en bas, il est plein, puis lui en haut, il est plein aussi. Fait que, je vais vous montrer ça dès que je monte en haut. Puis le congélo est genre plein. J'ai empilé plein d'affaires un par-dessus l'autre pour faire de la place. Là, j'ai même du poulet et des légumes que je devais cuire là pour essayer de faire de la place puis mettre dans le frigo à place. Puis le frigo, il y a plus de place. Mais bon. Fait que j'ai chaud en tabarnak. On va manger. Puis j'ai reçu. Puis là, évidemment, je me fais manger, puis il me restait plus de poulet. Fait qu'il faut que je les fasse cuire tout de suite, mais ils sont congelés parce que j'ai oublié de les décongeler. Ça me pas que j'ai pas mangé. Fait que là, on va boire un ghost pour essayer de... C'est la vie. Puis là, ben, vu que c'est long, cuire de la viande congelée, on va faire le unboxing de... Tadam! Les sacs sont vraiment petits que je pensais. Crème de riz, bowl of gains, de flavor game. Fait on a cream pie, on a pie chez crème, on a pâte à brownie, pumpkin spice, ça on n'a pas, ça va être intéressant. French toast qui est traduit par pain perdu. Ça fait du sens, ça? On a strawberry candy. Strawberry candy. Et puis, on a crackberry bleuet. Donc, on va pouvoir faire des petits taste tests de ces crèmes de riz là. Je les ai vus en rabais, j'étais que je les ai achetés. Mais je suis vraiment déçu par la grosseur, mais franchement. Fait que je trouve que si je me trompe pas, ça revient au même prix que l'Elevate, mais l'Elevate, les sacs sont pas mal plus gros. 681 grammes ça, pis 925. Fait qu'il y en a plus la main dans l'Elevate. Mais bon, reste que c'est des saveurs qu'on n'a pas nécessairement. Fait que je suis down d'essayer ça. Alice va être contente, là, je fais un peu de ménage là. Fait que toutes les boîtes par terre sont pratiquement vides à moitié, puis honnêtement, je mangerai pas. Fait que je vais juste me débarrasser de genre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 boîtes de céréales. Fait que ça fait de la place pour l'étagère, pour les crèmes de riz. Efficace. C'était une de ces journées. Pour vrai, j'ai couru partout. Quand que je fais mes 15 000 steps sans devoir marcher au gym, parce que quand je traîne au centre sportif, je marche au gym, c'est pas loin de chez nous. Puis, aller-retour, puis après ça, quand que je dois pas marcher sur mon tapis roulant pour rattraper des steps, puis que je fais mes 15 000 steps, c'est que j'ai marché pas mal. Fait que j'ai pas fait de marche autre que genre pour aller faire plein de commissions. Je suis allé traîner au GG Gym pour après aller au Costco Entreprise à Montréal. Get tout. Puis là, il y avait pas mon fucking chocolat noir. Après ça, je suis revenu, là, j'étais quand je vais aller au Walmart, get des affaires, puis mon chocolat noir, puis là, j'étais comme, faut que j'aille au Shop Santé, je vais aller au Shop Santé, get des affaires. À côté de l'autre Costco, get le chocolat noir, j'arrive au Costco, il n'y a pas de mon de chocolat noir, j'étais genre tabarnak. Il a fallu que j'aille au IGA, get d'autres affaires, je me suis racheté des affaires qu'on n'avait pas nécessairement besoin là, mais tant qu'à me dépasser, puis là, j'ai get le chocolat noir, puis là, whatever, ça, travailler, tout le kit. Je suis épuisé. Fait que là, on a le bon bison haché, ici extra maigre, avec les légumes et les patates. J'aime bien ce repas-là. Ça le fait en masse. Fait que là, on va parler d'un petit sujet de discussion. S'endetter pour un hobby. Ce
que je veux dire par là, c'est s'endetter pour le sport du bodybuilding. Un hobby, une passion. Parce que c'est tout simplement que ça. Un hobby et une passion. Il y a vraiment très peu de gens qui vivent du sport en soi. Genre, même beaucoup de... Pas même beaucoup. La majorité, 99% des pros ne vivent pas de ce sport. La majorité des Olympiens ne vivent pas de ce sport. C'est pas payant. Ils vivent de d'autres affaires. Fait que, mettons, comme que ce que je veux dire par ça, c'est que tu peux vivre du sport par les commanditaires ou en gagnant des shows pour te faire ben d'argent. C'est tout. Mettons, moi, je ne vis pas du bodybuilding parce que je vis du coaching. C'est relié, mais je ne vis pas de ça. Ça n'a pas rapport, pas en tout. J'ai réussi à me faire mon nom là-dedans, puis tout le kit par travers le coaching, puis à force de compétitionner, mais moi, ça me rapporte rien, compétitionner. Au contraire, je paye parce que je suis encore un amateur. Moi, quand t'es pro, t'as pas ça à payer, mais t'as tes frais à payer de déplacement, de kit hôtel, mais au moins les choses, c'est gratuit. Moi, je dépense beaucoup d'argent. Mais, je peux me le permettre, j'aime ça, pis that's it. Fait que, il y a du monde qui ont commencé à partir des GoFundMe. Puis moi, je n'ai parlé avec PO parce que PO McKinnon a fait une story. Puis, pour elle, il y avait, j'ai vu que il y en a plusieurs qui l'ont fait. Puis honnêtement, pensez ce que vous voulez, whatever, je donne mon opinion. Moi, je trouve ça quand même assez pathétique. Mais franchement, si t'as pas l'argent pour compétitionner, compétitionne pas. Ça te rapporte fuck all. Fait que demander de l'argent au monde pour faire ça, ça te donne rien. Si t'as pas l'argent pour le faire, fais-le pas. C'est tout simplement. Tu sais, il y a du monde qui trouve ça, genre, quand le monde parle des GoFundMe pour les animaux, mettons, parce que ils tombent malades ou ils se blessent, whatever, puis le monde, ils ont pas l'argent pour ça. Ça, déjà là, je trouve ça différent, parce que le monde, mettons, ils disent comme, ah, ben, t'aurais pas dû t'acheter d'animaux si t'es pas capable de payer. Mais tu sais, oui, mais comme, il y a des trucs malheureux qui arrivent, pis si tu dois payer des milliers, dizaines de milliers, pis t'as pas l'argent, pis tu veux pas que ton animal meure, pis t'as besoin d'aide, ben, je peux comprendre, puis au bout du compte, si vous voulez pas l'aider à personne, aidez-la pas. Puis pareil pour moi, j'ai pas envie de donner de mon argent pour que la personne puisse aller compétitionner, parce que je suis comme, si t'as pas de l'argent pour faire ça? C'est même pas pour sauver quelqu'un, ou genre sortir d'une maladie, ou whatever, c'est comme, pour un hobby. C'est tout simplement. C'est un hobby. Fait que comme, si j'ai pas l'argent pour aller jouer au golf, d'acheter l'équipement pis tout, ben, je jouerai pas au golf. Tout simplement. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mets ton argent et ton énergie à la bonne place. Focus sur, comme la vraie vie. Parce que si tu fais la compétition, exemple, puis même si tu es pro, t'as fuck all. Fuck all. C'est un niveau d'entrée quand tu deviens pro. Après ça, tu vas pas avoir plein de commanditaires. Le monde, là, ils ont une idée préfaite là, de c'est quoi virer pro. Là, t'as pas de plein de commanditaires qui sautent dessus. Il y a fuck all qui change. Fuck all. Il y a tellement de pros en ce moment que comme ça change rien. C'est plus comme dans le temps où c'est comme tu peux avoir plus de visibilité pis tout. Qu'est-ce qu'ils donnent des cartes à chaque fin de semaine de l'arnaque? Genre pour vrai, c'est un niveau d'entrée pour après ça aller compétitionner contre les meilleurs. Mais c'est tout. C'est la même chose pour le monde qui me dit je veux faire du GH pis tout, pis je suis comme ben t'as-tu une couple de centaines de pièces à gaspiller par mois? Faut que je budgète, là. Je dis non. Direct non. Si tu dois fucking penser puis économiser pour ça, ça vaut pas la peine. C'est tout. C'est genre, le monde, là, est comme, ça, des fois, je comprends pas. S'endetter pour un hobby, ça fait aucun sens. Fait que, c'est la même chose. Si t'as pas d'argent pour les produits puis tu dois aller checker c'est qui vend les produits moins chers pis tout, ben, tu sais, peut-être penser aux priorités aux bonnes places. Ben, du bon qui préfère acheter des produits pas chers que de se get un coach, tu sais. Comme, si après ça, ils pensent qu'ils vont avoir les résultats, ce serait bien plus avantageux de te get un coach puis pas prendre de fucking produits que de faire l'inverse, parce que honnêtement, la quantité de tatas qui me posent des questions, là, ça me fait capoter, puis qui prennent rien en considération, puis qui font juste scraper leur santé pour avoir l'air naturel au bout du compte. Fait qu'en gros, c'est mon opinion. Si vous voulez donner d'argent à des GoFundMe pour qu'ils puissent compétitionner, allez-y. Moi, je pense que il y a d'autres façons de comme gérer son argent pis tout, pis son hobby, pis ses finances.
Comme... Puis c'est mon opinion. Puis si ça vexe du monde, ben... Je m'excuse. Sorry, not sorry. C'est ce que je pense, puis c'est ça. Fait que... Je vais manger ça. Puis chill. Parce que je suis fucking dead. Fait que ça va pas mal conclure la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Sur ce, on n'oublie pas de liker, partager, commenter et s'abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo.